Principal, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le Président, la semaine passée, j'ai interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur en cette Chambre sur son intention de modifier la loi sur les associations étudiantes en vue de leur accorder un droit de grève. Alors que 70 de nos étudiants ont terminé leurs cours normalement le printemps dernier, le ministre permettrait à ceux qui veulent bloquer l'accès aux salles de classe de le faire légalement et en toute impunité. Pendant ce temps, les classes seront éclairées, chauffées ou climatisées. Les professeurs chargés de cours, administrateurs et employés de soutien payés, les Québécois assumeront la note, mais nos étudiants ne recevront pas leurs cours. Alors que cette semaine, des étudiants de l'Université de Montréal dénoncent des votes illégaux et des messes basses douteuses, est-ce que ce ministre qui, le printemps dernier, était au front avec les contestataires, prendra position pour l'accès à l'éducation ou pour le droit de bloquer les portes? Est-ce que le ministre votera aujourd'hui en faveur de notre motion? Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, c'est quand même surprenant de voir ces gens qui sont dans l'opposition, qui ont été au pouvoir et que pendant les 6 premiers mois de l'année, ils ont tellement mal géré la question des universités, des cégeps et la question étudiante qu'il y a eu une crise. On n'avait jamais vu autant de troubles et d'instabilité sur les campus des cégeps et des universités. Ceux qui disent se soucier de l'image internationale de Montréal, on n'a entendu que cela dans les revues de presse internationales, que ce gouvernement suscitait le trouble et l'instabilité. Monsieur le gouvernement, on favorise un dialogue. La politique de division de cet ancien gouvernement, il la garde. Nous, on est dans la politique de discussion, la politique du dialogue. Et ce qu'on dit aux gens, c'est on manifeste quand il y a un blocage, quand on n'écoute pas. On est prêt à entendre tout le monde autour de la table. Et les mots, on les voit, les mots de l'opposition officielle. Procès, destruction, ça, c'est votre vocabulaire. On va le garder. Nous, on est dans le dialogue et on va continuer là-dessus. Première complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le Président, le ministre se vante d'avoir ramené la paix sociale. Il a plutôt essayé d'acheter la paix en gelant les droits de scolarité et en refilant la facture de 120 millions à la classe moyenne. Mais celui qui a tout donné semble peu obtenir en retour. La C est sur le pied de guerre et nous annonce cette semaine une mobilisation de ses 30 000 membres. Leur porte-parole nous apprend que le ministre peut s'attendre à des manifestations avant le sommet, pendant le sommet et surtout après le sommet s'ils n'obtiennent pas la gratuité scolaire. Est-ce que c'est la paix sociale que le ministre a achetée avec l'argent? Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce que l'opposition officielle nous reproche d'avoir amené la paix sociale? Est-ce que l'opposition officielle nous reproche... Est-ce que l'opposition officielle nous reproche de lancer un sommet? Est-ce que l'opposition officielle nous reproche de respecter les gens? Est-ce qu'elle nous reproche de, finalement, entendre les recteurs qui nous disaient que cette loi 12, cette loi 78, elle était ingérable sur leur campus? Est-ce que c'est ça qu'ils nous reprochent? On va tenir un sommet. On va inviter tout le monde. On consulte actuellement les gens et on continue à le faire. Terminant. Merci.